Mesdames et messieurs, bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis M. Kanza Soalatino, ambassadeur pour Christ. Soyez le bienvenu dans cette conférence une heure pour Dieu sur la Provence authentique. Cet après-midi, dans le cadre de notre structure La Trompette de la semaine, comment inviter pour travailler la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu dans cette conférence. Et les thèmes de mon enseignement de cet après-midi, les manières de l'adversaire, le diable. Nous sommes les gens les plus errés parce que nous sommes engagés dans la plus grande chose au monde, la parole. Et cela est une grande responsabilité. J'aimerais que vous tournez dans vos Bibles, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. Mais avant que vous alliez dans ces livres de Genèse, je vais d'abord attirer votre attention sur les trois choses que l'adversaire utilise. Premièrement, l'intimidation, le mensonge et la confusion. Aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez que la source du dilemme de l'humanité remonte au récit de Genèse 1, verset 28. Ce verset nous dit qu'à l'origine, Dieu donna à l'homme le pouvoir, la domination et l'autorité sur ce monde. L'homme fut placé dans ce monde en tant que souverain et gardien. Mais lorsque le péché pénétra le royaume terrestre à cause de la désobéissance de l'homme envers Dieu, l'homme perdit son autorité, son pouvoir au profit du diable. Beaucoup de chrétiens ne savent rien à propos de comment combattre l'adversaire. En tant qu'ambassadeur pour Christ, nous enseignons aux gens comment tenir à la compétition, comment combattre ce monde spirituel. Et vous ne pouvez pas combattre si vous ne savez pas qu'il y a un combat. L'adversaire est pure ténèbre, Dieu, le Père de Jésus-Christ, est pure lumière. 2 Timothée chapitre 2 verset 15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est à nous de diviser droitement la parole de Dieu, puisque la parole mal divisée produit des conséquences. Allons maintenant en Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. Le diable a omis un mot pour distraire Ève. Il profite de nos 5 sens pour faire sa pénétration au niveau de notre intelligence. À chaque fois que le diable vient auprès des enfants de Dieu, il contrefait toujours la parole de Dieu pour les séduire ou pour les avoir. Il fera en sorte que vous soyez limité au niveau de votre 5 sens.
cet esprit de Satan essaierait de nous dominer et de nous tromper à chaque instant, mais lorsque nous permettrons à la lumière de la parole de Dieu de pénétrer dans nos intelligences, l'obscurité est dispersée. Vous devez savoir que le domaine le plus délicat dans la vie d'un croyant né de nouveau, c'est l'intelligence. Et en plus, pour votre information, vous devez aussi savoir que sur le plan horizontal, quand Satan agit, il entraîne pas mal des esprits diaboliques. Il ne vient pas seul au niveau des sens. Il est le professeur des ténèbres. C'est pour cela la gloire de Dieu et la malice de l'adversaire. Son but principal, il veut être adoré comme un vrai Dieu. Et son système est un véritable piège. Par exemple, si Job avait maudit Dieu, cela aurait voulu dire adorer le diable. L'aspect le plus brutal de l'attaque de l'adversaire dans la vie de Job, c'était le consolateur fâché. Chaque fois que le malheur arrive dans la vie de quelqu'un, il y aura toujours des consolateurs fâchés. Les attaques de l'adversaire arrivent souvent par nous-mêmes, à travers le peur, la peur. La peur, c'est le sable dans le mécanisme de la vie. La peur détruit. C'est la plus grande arme de l'adversaire. C'est pourquoi il y aura toujours des gens pour vous critiquer quand vous avez des pressions. La peur, c'est le doute. Et n'arrange rien. Il n'y a pas d'endurance en restant là en train d'encaisser des coups, plutôt qu'il faut réagir lorsque la compétition devient plus acharnée. Les gens reçoivent plus de conséquences qu'ils ne méritent. Et les méchants reçoivent beaucoup de bénédictions qu'ils ne méritent pas. La peur et la non-maîtrise de son intelligence. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'aurons pas ses desseins. Dieu a confectionné un devoir pour ses enfants, tandis que le diable, lui, n'a rien fait. Et comme il connaît les desseins, il ne fait que contrefaire la parole de Dieu. L'adversaire est toujours prêt avec des suggestions afin pour influencer nos pensées, pour que nous ne tenions plus ferme à la parole de Dieu. Dieu est personnel. Il connaît nos cœurs. Il regarde au cœur. Il nous donne aussi des suggestions infinies. 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, vous petits enfants, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il arrive parfois, nous rejetons la connaissance de la parole de Dieu par les circonstances. Il ne faut pas être esclave des circonstances. L'adversaire cherche ou s'adapte aux époques, aux circonstances ou aux événements. Il ne se présente jamais avant que vous preniez la décision. Le problème est de savoir combien de temps que je loge de négativité dans mon intelligence. Personne ne peut empêcher
les négatifs d'entrer dans sa tête, mais il peut les rejeter. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les problèmes spirituels fondamentaux de l'homme est de ne pas croire à l'intégrité de la parole de Dieu. La nourriture de l'intelligence est importante dans la vie de chaque croyant. Il faut protéger vos intelligences avec la parole de Dieu et nos regards soient toujours fixés vers Dieu et vers sa parole. L'homme a besoin de la nourriture physique pour le maintien de son corps physique. Mais l'homme doit prendre soin de plus que son corps physique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est cette nourriture nécessaire à l'homme pour qu'il puisse renouveler son intelligence et de ce fait manifester une vie dans l'abondance. Éphésiens chapitre 6, versets 12 et 13 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre bataille est spirituelle, non physique. Nous devons donc nous équiper d'armes spirituelles pour lutter contre les puissances diaboliques. Nous sommes ouvriers avec Dieu, tel qu'il est dit en 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Jésus avait dit, toute influence qui n'est pas fondée sur l'exactitude de la parole de Dieu n'aboutira à rien. Je disais au début de l'enseignement qu'il y a trois choses que l'adversaire utilise. Les mensonges, la confusion et l'intimidation au point de vous rendre ridicule. Les mensonges de l'adversaire est là afin de terroriser, d'effrayer les gens, d'effrayer chaque personne qui s'en occupe. En effet, tout ceci sont des illusions qui montrent comment les esprits diaboliques jouent avec l'intelligence des gens. Si nous sommes des disciples et que nous laissons la parole de Dieu croître dans notre vie, nous n'allons pas être distraits. Nous connaissons l'auteur de la confusion. C'est le diable, c'est notre adversaire. Et chaque fois qu'il y a confusion, nous ne devons pas être passifs pour les confronter. Nous sommes sur la terre et l'adversaire, le diable, n'est pas libre totalement pour détruire, tuer et faire ce qu'il veut. Nous les stoppons avec la puissance de Dieu que nous avons. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10 dit, nuit et jour, nous les prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il n'y a aucune raison d'être ébranlé dans notre bon sens, c'est-à-dire dans notre intelligence. Et cela
que ce soit par les esprits diaboliques, que ce soit par les faux enseignants. En Proverbe chapitre 22, verset 6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Les versets, le verbe instruire veut dire guider. Ça, c'est notre responsabilité. De guider. Ça, c'est notre responsabilité. Lorsqu'on instruit, on n'est pas exposé aux ruses de l'adversaire. Lorsqu'on est instruit, on n'est pas exposé aux ruses de l'adversaire. Il y a des fois que nous laissons à l'adversaire les soins de nous coloniser, de nous massacrer au niveau de notre intelligence. Alors que Dieu nous a donné sa parole. Et cette parole, nous devons le travailler et le garder dans notre intelligence pour faire face à chaque fois qu'il y aura l'attaque ou le manœuvre de l'adversaire. Dieu nous a donné sa parole. Oui, alors, je disais qu'il y a des fois, nous laissons les soins à l'adversaire, le diable, de nous coloniser en mettant le doute et l'hésitation dans nos intelligences. Il amène l'homme à réfléchir. Mais la parole de Dieu est certaine. Nous devons travailler la parole de Dieu pour atteindre un très haut niveau d'intimité avec Dieu, comme fit le cas de Jésus-Christ. L'adversaire fait tout pour battre ceux qui ont travaillé pour Dieu, pour sa parole, ou ceux qui travaillent dur pour Dieu, pour sa parole. Le diable est un adversaire éternel, mais il ne doit pas nous mettre KO. Cela ne peut plus arriver à Job simplement parce que parce que Dieu l'avait instruit. Mais nous aussi, on a des hommes, Dieu a placé des hommes pour nous guider, pour nous instruire. Et nous devons juste suivre les vrais enseignements que les hommes de Dieu le rendent disponibles pour que, à chaque fois qu'il y aura l'attaque de l'adversaire, ou l'intimidation de l'adversaire, ou le mensonge de l'adversaire, ou la confusion de l'adversaire, que nous puissions voir comment les repousser. Dieu est tellement bon, il a rendu tout cela disponible pour nous, ses enfants. Alors, les vrais enseignements de la parole de Dieu, mes amis, les vrais enseignements de la parole de Dieu vont bousculer les camps de l'adversaire, vont changer les choses, même dans la catégorie de la prospérité. Dieu nous a donné sa parole, nous devons profiter de cela. La prospérité est disponible. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Cela est disponible. On ne peut pas laisser à l'adversaire les soins de nous coloniser pour nous empêcher de ne pas tenir ferme à la parole de Dieu, pour ne pas bénéficier de toutes sortes de bénédictions que Dieu a rendu disponibles. Les paroles de l'Éternel nourrissent l'intelligence. Parce que Dieu a dit tellement beaucoup de choses qui est prévu dans sa parole. Sa parole nous aide tellement beaucoup. Et nous devons faire confiance à lui et à l'Éternel. Cette parole de l'Éternel nourrit l'intelligence. Car ce que vous avez dans votre intelligence qui fait l'homme. Nous devons nous battre pour protéger notre intelligence contre les paroles du méchant.
Parce que les méchants, on les trouve partout. Même dans l'église, il y a des méchants. On les trouve partout. Même dans nos lieux de travail, il y a des méchants. On les trouve partout. C'est pour cela que nous devons nous battre pour protéger notre intelligence contre les paroles du méchant. Nous sommes faiseurs d'opinion. Et lorsque la parole prédomine, les choses changent. Lorsque la parole prédomine, les choses changent. C'est ça notre rôle en tant qu'ambassadeur pour Christ. C'est notre boulot, c'est notre travail. Quand vous fonctionnez pour Dieu, quand vous fonctionnez pour Dieu, peu importe, dans n'importe quel domaine, quand vous fonctionnez pour Dieu, il peut vous enseigner par l'inspiration ou par révélation. C'est ce que vous faites. Dieu ne peut donner des révélations que lorsque vous avez un cœur bien disposé. Tout le monde croit, mais tout le monde ne croit pas à la parole de Dieu. Tout le monde croit, mais tout le monde ne croit pas à la parole de Dieu. Mes amis, la compétition est dans votre intelligence et votre cœur est là où vous devez décider. Il y a toujours une décision à prendre, une bonne ou une mauvaise décision. La vraie compétition est dans votre intelligence. Vous allez vous décider vous-même si c'est que vous allez croire. C'est à vous de décider. Dieu est personnel. Et vous devez travailler sa parole pour prendre de bonnes décisions et non de mauvaises décisions. Éphésiens chapitre 4, verset 14, 15 et 16 dit: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Dieu nous a équipés pour tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle, pour la compétition spirituelle et pour lutter spirituellement. La vie est spirituelle. La vie est un combat. Pour lutter, cela exige l'effort et la discipline. Nous devrions croître et ne pas être des nourrissons qui doivent être nourris au biberon toute leur vie. Vous et moi, mesdames et messieurs, vous et moi, frères et sœurs en Christ, en tant que fils de Dieu, en tant qu'étudiants sérieux de la parole de Dieu, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, devons savoir ce que nous avons en Christ Jésus et être capables de marcher avec l'efficacité et la puissance de Dieu dans notre vie. Dieu est Dieu, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Son amour est tellement vaste. Et surtout, mes amis, la vérité de sa parole est charmante. La parole de Dieu est charmante. Nous avons tout intérêt de travailler cette parole,
de croire cette parole. Mais tout le monde croit. Mais tout le monde ne croit pas à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse vos cœurs.